Cévenol, et je dirais un mot pour terminer de la LGV, un mot sur le Cévenol pour dire que nous avons cette situation avec un moment, enfin une situation un peu particulière sur laquelle il faut revenir. Parce que, et un peu rapidement, et je me tourne vers le représentant de l'EPIC, SNCF, un peu rapidement, la communication nationale de la SNCF dit bien que le Cévenol est un TER. Je crois savoir que nous n'avons pas encore clairement tous les éléments pour le savoir, mais tous les, par exemple tous les devis et tous les éléments sur ces aspects. Mais je veux quand même rappeler que c'est un TER un peu particulier, puisque c'est un TER pour lequel la région a obtenu que le renouvellement du matériel soit financé par l'État, vous venez de le redire, c'est quand même pas rien, que l'infrastructure soit aussi le plus possible financée par l'État, ce qui n'est pas rien, et qui donc montre bien que ce n'est pas tout à fait le même TER que les autres. Et à l'inverse, on voit fleurir sur les informations nationales qu'il y aurait la suppression des tarifs des bas-coûts, comme vous le dites, qui aurait la modification d'un certain nombre d'aspects, juste au moment où ce TER est banalisé, ce train est banalisé Occitanie. Inutile de dire que tout ça ne s'est pas fait ni avec notre accord et même notre information préalable, et que nous maintenons, et je crois savoir que ça va pouvoir bouger, qu'il y a besoin de remettre les tarifs attractifs sur cette liaison, bien entendu, et qu'il y a besoin de remettre et de maintenir du monde dans ces différentes gares. Ça a été évoqué tout à l'heure, je veux le redire, on en a besoin aussi sur le Cévenol. En tout cas, nous n'avons pas mis l'engagement que nous avons eu avec la SNCF pour fêter les 150 ans d'un des très beaux ouvrages de viaduc cet été, pour que quelques temps après, il n'y ait plus de trains qui circulent. En tout cas, nous, ce n'était pas un coup de pub, c'est un vrai engagement de notre part sur cet aspect. Et donc, dernière chose sur laquelle je veux revenir, c'est la question de l'accessibilité. Parce que tout ça est évidemment important, et c'est pas parce que je mets un moral en face de moi, mais parce que c'est un véritable engagement de la part de la région. La présidente Delga a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Elle tient à ce que les choses soient tenues, et nous nous engageons clairement sur cet aspect. Elle l'a cité rapidement tout à l'heure, et je veux le redire, cette complémentarité des différents modes de transport, il faut qu'elle soit aussi dans le cadre de l'accessibilité, et que c'est en ce sens pour nous vraiment important. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas d'opposition à avoir entre les différents modes de transport. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas pour nous d'opposition entre la LGV, les trains d'intercité de jour ou de nuit et les TER, qu'il n'y a pas d'opposition avec les fret, et qu'il y a bien une volonté d'avancer vers un véritable service régional des transports dans lequel le ferré aura une place déterminante, et qu'il sera aussi structuré avec ces comités départementaux des transports que la présidente Delga a bien voulu tout à l'heure citer, et sur lesquels nous comptons beaucoup pour qu'il y ait la poursuite de cet échange citoyen auquel nous tenons beaucoup dans le cadre du fonctionnement de la région. Merci.